Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses, ou plutôt de Genève, à côté des montagnes suisses, où j'ai planté ma yourte. Je viens de passer une nuit exceptionnelle, au chaud, avec un matériel d'expédition qui te permet de vivre comme dans un hôtel 5 étoiles. C'est au top. Je vais te parler de 4 choses aujourd'hui. La première, c'est la politique de la terre brûlée. Qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de Poutine et des importations, entre autres, d'uranium et de gaz pour toute l'Europe? La troisième chose, c'est il y a des gens qui se réveillent aux États-Unis, qui veulent éliminer la réserve fédérale, ou plutôt la Fed, la Banque centrale américaine, car ils ont compris que les banques centrales sont anticonstitutionnelles. C'est fabuleux. Et la quatrième chose me reviendra dans un instant. Première chose, politique de la terre brûlée. Biden, non content d'envoyer jusqu'au dernier sou des contribuables américains en Ukraine, c'est à plus de 6 milliards aujourd'hui par executive orders qui ont été signés de sa main. Et tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que cet argent ne va servir qu'à payer de la corruption. Il ne payera pas des armes pour donner une chance aux Ukrainiens de s'en sortir, ou plutôt de conserver une partie de leur territoire. Non, c'est uniquement là pour payer le Zelensky et toute sa troupe pour qu'ils puissent se payer une retraite dorée au Panama ou dans Dieu sait quel pays sous les cocotiers qui les accueillera. Donc ça va ne servir qu'à ça. Donc ça veut dire que le gouvernement américain prend la légitimité ou a aujourd'hui, du fait de la complète dysfonctionnalité du cadre légal et constitutionnel, le gouvernement américain a la possibilité de faire quelque chose comme ça. Et évidemment, c'est un budget secret défense puisque c'est militaire. Donc, résultat des courses, déjà ça, c'est une monstruosité. La deuxième chose, c'est que Biden vient de signer un accord qui permet aux Ukrainiens de leur donner la possibilité d'utiliser des missiles longue portée pour frapper à l'intérieur des terres. Donc, ils ne l'ont pas fait pendant 2 ans. Okay? Mais maintenant que Trump est élu, politique de la terre brûlée, ils savent très bien que s'il y a une vraie guerre ouverte, pour de vrai, entre la Russie et non seulement l'Ukraine, mais l'Europe, parce que c'est l'OTAN. Donc on donne la capacité à l'OTAN de frapper le territoire russe en profondeur. Donc ça va déclencher une guerre ouverte. Et ils savent une chose, c'est qu'ils vont vraisemblablement peut-être pouvoir conserver le pouvoir ou en tout cas empêcher Trump qui, plutôt que de mettre un terme à la guerre avec un traité, tac, on signe, fini, terminé, on va devoir se dépêtrer dans une guerre ouverte. Et c'est fait à dessein, avec le support de Mme van der Leyen, de toute la communauté européenne, de Bruxelles et de tous les autres, qui ne veulent pas de restructuration. Ils veulent pouvoir continuer à te voler ton argent par la dette politique, que tu appelles encore dette publique, par l'inflation et par tout ce qui s'ensuit. Donc, politique de terre brûlée, on envoie jusqu'au dernier centime disponible pour la corruption uniquement des gens qui ont été les marionnettes de cette guerre. On autorise des frappes qui vont déclencher une vraie guerre ouverte. Et qu'est-ce que fait Poutine? Instantanément, il interrompt le gaz à destination de l'Europe. On est à l'orée de l'hiver. Nous sommes le 18 novembre. Si la Russie coupe la vanne, et il n'y a pas besoin, vous savez, de faire sauter Nord Stream ou d'autres pipelines qui coûtent des milliards. Non, il suffit de fermer le robinet. Et ça suffit. Eh bien, les prix du gaz vont exploser en Europe. Exploser. Alors évidemment, les Américains, super, ils vendent leur gaz liquéfié. Oui, mais les gars, le gaz liquéfié, il faut des méthaniers. Il faut le liquéfier, ce qui coûte déjà beaucoup en énergie, et puis ensuite, il faut le remettre sous forme de gaz quand il arrive ici en Europe. Donc, d'un côté, ils vous prennent entre 5 et 800% de marge sur l'énergie, parce que vous polluez, parce que tu détruis l'écosystème par la pollution avec ton pétrole, avec ta douche le matin, parce qu'il faut bien chauffer l'eau. Puis d'un autre côté, ils s'autorisent à dépenser des sommes d'énergie monstrueuses
pour liquéfier du gaz et nous le livrer ici en Europe. Mais on est tombé sur la tête et tu acceptes ça. De plus, Poutine, il a coupé les vannes de l'uranium, donc il ne livre plus d'uranium aux États-Unis. Et comme Hillary Clinton a eu la bonne idée de rendre, entre guillemets, toutes les réserves d'uranium qu'ils avaient, de les revendre en Russie, eh bien ça veut dire que les centrales nucléaires américaines potentiellement vont s'arrêter dans quelques mois. Et encore une fois, c'est uniquement dû à la politique de terre brûlée où on laisse une situation la plus catastrophique possible au gouvernement Trump qui prendra sa fonction en janvier. Donc ils ont 1 mois et demi, 2 mois, pas tout à fait, pour vraiment délabrer la situation et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est dément. OK. Donc ça, c'est la première chose. Politique de terre brûlée. Deuxième chose, il y a quelques personnes aux États-Unis qui apparemment, comme je l'ai écrit depuis 3 ans dans mon livre 2024, que tu peux avoir gratuitement sur notre site Internet ou le commander sur Amazon si tu préfères le format papier, ils ont enfin compris que les banques centrales étaient anticonstitutionnelles. C'est-à-dire donner le pouvoir à un tout petit nombre d'individus de printer de l'argent à volonté. Cool! Sans travailler. Donc, il n'y a pas de travail qui vient supporter comme fondation cette création d'argent. Donc, ça veut dire qu'on te vole en direct tes économies. C'est une évidence. Okay? Eh bien, il y a des gens aux États-Unis qui sont suffisamment honnêtes dans la future administration Trump pour se rendre compte que la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui, je le rappelle, a été créée seulement en 1914 parce qu'elle était jugée anticonstitutionnelle, contrairement à des pays comme la France, où la Banque centrale a été créée au tout début 1800, en Angleterre fin 1700, en Hollande début 1700, fin 1600, début 1700, j'ai plus la date en tête. Mais c'est anticonstitutionnel. Et le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, a même fait graver, suite au fait d'avoir éliminé la Banque centrale qu'il avait recréée pour faire face à une situation de crise entre 1816 et 1836, il a fait graver sur sa tombe « I killed the bank » en tant qu'épitaphe. Eh bien, ça montre que les politiciens de l'époque comprenaient beaucoup mieux les relations qui unissent un gouvernement et les citoyens, le peuple, seul créateur de richesse. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont suffisamment honnêtes dans l'administration Trump pour vouloir diliter la Banque fédérale, donc diliter la capacité du gouvernement de créer de l'argent sur simple volonté politique. Alors là où ils se trompent, c'est qu'ils veulent réadosser l'argent, la valeur de l'argent à l'or. Et oui, ça peut paraître une bonne idée, mais l'or, c'est un métal, ça vaut rien, en fait. Et ils n'ont pas compris un truc fondamental, c'est que la valeur d'une monnaie ne tient qu'au nombre de personnes qui l'utilisent. Donc, si tu fais confiance, s'il y a des millions de personnes ou des milliards de personnes qui font confiance à la valeur d'une monnaie, eh bien, ça veut dire que tu peux aller chez ton boulanger, lui donner un billet de 100 francs, 100 euros, et 100 euros, et lui va accepter un petit bout de papier qui en soi vaut que dalle pour te donner de la marchandise, de quoi te nourrir. Donc, c'est la confiance du boulanger qui accepte 100 euros. Voilà. Et le point que je veux faire, c'est qu'en fait, la seule chose qui compte dans la valorisation d'une monnaie, c'est le nombre de personnes qui lui font confiance. Et tu peux voir ça comme tu veux. Les actifs tangibles à la Banque centrale, c'est une chose. Les infrastructures du pays, en termes d'infrastructures économiques, vont aider. Le travail des citoyens aussi. Mais en fait, la seule chose qui compte, c'est la confiance du peuple. Donc, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est un premier pas dans la bonne direction. Et tu trouveras tout ça, encore une fois, dans mon livre 2024. Je l'ai écrit depuis 3 ans. Donc, il n'y a qu'à lire l'historique, pourquoi est-ce que c'est anticonstitutionnel et quels sont les systèmes de remplacement. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, on ne va pas en parler maintenant. 4e point, c'est que Elon Musk a été, entre guillemets, nominé à la tête du Dodge.
DOGE, c'est Department of Governance Efficiency. Dodge. Et en fait, il est d'avis qu'il y a environ 460 agences gouvernementales américaines qui ne servent quasi à rien. Elles te pompent ton argent pour mettre en place des lois qui sont totalement inutiles. Je te rappelle que chaque fois qu'une nouvelle loi est mise en place, c'est un pas de plus qui te prive de ta liberté. L'excès de loi est la plus grande des injustices, c'est une évidence. Et aujourd'hui, nos lois, c'est des dizaines de milliers de pages entre la jurisprudence, les constitutions, le code pénal, le code des obligations, etc., etc. C'est une dinguerie. Voilà. Donc, ils ont compris ça et ils sont en train de mettre en place, et c'est Elon Musk qui va le faire, la même politique qu'il a utilisée, que ce soit chez Tesla, chez Twitter, où par exemple il a éliminé environ 80% de la masse salariale en dilutant, en licenciant 80% des personnes. Alors je ne dis pas que c'est bien parce que ces personnes se retrouvent à la rue, c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est la seule façon de gérer. Quand on est en charge d'un budget qui est payé par le citoyen, il est essentiel de permettre aux citoyens de dépenser à travers son gouvernement l'argent de façon efficiente, avec respect pour celui qui l'a créé. Donc, on va voir, ça va être très intéressant, mais ça va exactement dans le sens de te rendre ta liberté, de te rendre en fait un système efficient. Et encore une fois, si tu lis le chapitre sur le cadre légal et tu lis dans le chapitre 11 ce qui en résulte en termes d'articles constitutionnels précis, tu comprendras immédiatement, mais immédiatement, quelle est la feuille de route que tu dois mettre en place, que nous ensemble devons mettre en place pour rendre ce monde à nos enfants, pour te rendre ta vie in fine. Je terminerai là-dessus. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.